Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 25 et 26 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine sans ennui majeur, on va dire. Une bonne semaine. Allez, un message avec l'oracle La Voix de l'âme pour commencer. Dans le général avec ce cher Monsieur Béline, relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle. N'oubliez pas les amis, bien sûr, comme d'habitude, je sais, je me rabâche, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne avec ce que vous vivez les amis. Voilà, et puis n'oubliez pas, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, de liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et oui. Voilà les amis, c'est parti. On va aller voir tout de suite pour ce week-end du 25 et 26 novembre 2023. J'en ai beaucoup trop, un message avec l'oracle La Voix de l'âme. Et le voici. Ouh, sentiment. Prenez le temps d'apprécier les sentiments que vous avez envers vous et envers les autres. Aimez-vous. Ben, il est question ici de tout simplement d'émotions, de sentiments d'amour, de savoir d'abord se porter à soi-même de la bienveillance, de la tendresse aussi, hein, de l'affection envers soi-même, de la bienveillance et de l'amour. C'est important. Aimez-vous sur ce week-end. Et j'ai envie de dire, pas que sur ce week-end, d'accord? Et puis d'apprécier aussi les personnes qui sont autour de nous, autour de vous, les personnes qui vous sont chères, les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir des retrouvailles avec des amis, avec de la famille, ou c'est tout simplement avec voilà, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. Mais sur ce week-end, il va y avoir, je pense, beaucoup de partage et de marques d'affection, de tendresse, et puis de sentiments, bien évidemment, pourquoi pas des déclarations d'amour, des déclarations d'amitié, voilà, tout ça. Hein. Donc, sur ce week-end particulièrement exacerbé au niveau des sentiments, et vraiment d'apprécier ça, d'apprécier d'être dans l'amour de vous-même, dans l'amour pour les autres aussi, et puis recevoir, hein, il y a cette notion de recevoir de l'amour et donner de l'amour. C'est vraiment de l'échange, du partage, c'est très beau. C'est très beau et on vous dit bien de prendre le temps d'apprécier ces sentiments-là, parce que ce sont des sentiments, évidemment, l'amour bien sûr, des sentiments, comment je pourrais vous dire, nobles, des sentiments qui font du bien, qui tirent vers le haut, qui, voilà, hein, c'est important de les cultiver, de les donner, de les recevoir aussi. Ok, magnifique message. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Et vous, quels sont vos messages, cher Monsieur Béline, pour ce week-end? Pour ce week-end du 25 et 26 novembre, on va peut-être avoir des réunions en famille, des réunions, oui, ou des retrouvailles, ou passer des moments agréables avec des personnes que l'on apprécie et qui vous apprécient. Ok. Ou se retrouver aussi avec la personne que l'on aime, la personne que l'on a dans le cœur aussi. Allez, week-end du 25-26 novembre 2023. J'ai envie de faire une coupe, ne me demandez pas pourquoi. Hop là, c'est parti. Week-end du... Qu'avons-nous? Ben écoutez, voilà, on a Vénus, la famille. Ok, beaucoup trop, Monsieur Béline. Week-end du 25-26 novembre 2023. La réussite. C'était l'argent. Elle n'est pas tombée, mais bon, elle avait un petit peu envie de venir quand même. C'était la corne d'abondance, l'argent. Famille, réussite. Ok, s'il vous plaît. Pour ce week-end du 25-26. Waouh! C'est exactement ça. Hein. Ouais. La famille, la réussite, les présents. Eh bien, dites donc. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline. Week-end. Là, j'en ai plein. Donc, week-end du 25-26.
Nous avons l'héritage, la carte de l'héritage. Ok. Allez, on continue. Il m'en faut 2 autres, s'il vous plaît. Nous avons les ennemis. Ok. J'en ai 2, je n'en veux qu'une. Monsieur Béline, une petite dernière pour la route. S'il vous plaît, cher Monsieur Béline. Allez, pour ce week-end du 25. Elle tombe par paquet. Et pourtant... Hein, allez, Monsieur Béline. Hop là. Et nous avons la carte du hasard. Bien. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Vol-perte, passion, nouvelle, honneur, changement. Là, on va avoir un changement par rapport à une situation de vol, de perte, d'escroquerie, de manipulation, de sournoiserie. Hein, on voit bien ici que il va y avoir un rétablissement de quelque chose, peut-être de la vérité, ou d'une situation dans laquelle vous avez été lésé. On voit qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à ça, des communications. Ici, on va avoir des communications peut-être pour rétablir quelque chose, pour rétablir la vérité. On voit bien qu'il y a un changement bénéfique. On a 2 fois Mercure, ça va aller vite. 3 fois Mercure, sur quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? Il y a quand même de l'impulsivité, il y a peut-être des échanges qui vont être peut-être un peu impulsifs ici avec les passions. On peut avoir des échanges passionnés ici, mais c'est pour rétablir quelque chose, pour apporter un changement sur une situation ici. Les honneurs vous seront rendus. On a le soleil, une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir lésé ou dans laquelle vous pouvez vous sentir lésé. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se rétablit. Vous voyez, on a la ruine, le bonheur, la paix. Il y a une notion de paix, de sérénité, de bonheur qui revient par rapport à quelque chose peut-être qui n'a plus lieu d'être, qui se déconstruit aussi. Hein. Ok, après des retards, il y a du plaisir, on a la corne d'abondance. Ok, bon. On a, comme je vous disais ici avec les sentiments, cette carte des sentiments, quelque chose de l'ordre de soit de retrouvailles avec un groupe ici. On est dans un groupe, on peut être au sein de sa famille biologique, mais aussi sa famille d'âme. Hein. Il peut être question ici de se regrouper, de se retrouver. On a de la réussite, on a les présents. 2 cartes solaires sur une carte vénusienne. Du partage, de l'amour, de la beauté, du bonheur. Il y a quelque chose ici, il y a des liens forts, il y a des liens puissants ici, des liens très forts avec cette carte de la famille. On a des cadeaux ici. Hein. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait des choses à fêter en famille ou dans un groupe d'amis ou dans une équipe ou dans une équipe soudée, dans un groupe, quel qu'il soit. Hein, on est ici, il y a un côté protecteur avec cette carte de la famille. On se regroupe, il y a quelqu'un ici qui alors, c'est vous qui pouvez être dans ce rôle peut-être de chef de famille ou de fédérer un groupe ou une équipe ou un groupe d'amis ou de retrouver des amis, d'être à l'origine de retrouvailles ou de passer un bon moment, en tout cas, avec des amis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve, on est ensemble. C'est quelque chose d'extrêmement positif ici. On a peut-être... alors, il y a beaucoup de générosité, là, sur cette ligne-là, de marques d'attention, de cadeaux. On est vraiment dans cette carte de sentiments. On peut avoir fêté un anniversaire, on peut fêter quelque chose en famille ou quelque chose dans un groupe ou dans une équipe. Ça peut être personnel ou professionnel aussi. Hein. Il y en a qui travaillent le week-end, hein, les amis. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent ce week-end d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de fêter une réussite, de fêter quelque chose. Alors, hormis fête d'anniversaire, pourquoi pas
un anniversaire de mariage aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a cette notion-là, mais on peut fêter quelque chose dans une équipe, dans un groupe. Il y a une réussite par rapport à ça, et c'est ce qu'on va fêter ici. On va avoir une reconnaissance ici de quelque chose avec les présents. Il y a quelque chose qui vous est attribué aussi pour certaines d'entre vous, d'accord. J'ai vraiment cette notion aussi je sais pas pourquoi, alors il y a le mot qui me vient, il y a prime au mérite, pour celles et ceux qui travaillent. Il y a quelque chose là qui vous est donné, alors peut-être qui vous est versé aussi dans les jours qui viennent. Il y a l'attribution de quelque chose ici, peut-être par rapport à une affaire familiale. Alors, ça peut être aussi en lien avec des papiers concernant la famille, tout organisme, etc. On verse quelque chose, on obtient je ne sais pas moi, une allocation, on obtient une pension, etc. Ça peut aussi être lié, bien évidemment, à un héritage. Hein. Héritage famille, on peut être dans le cadre d'un héritage familial ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver peut-être de façon inattendue, de façon surprenante ici. Un coup de chance, hein, un coup de chance, on a de la réussite par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Ça peut être une succession, un héritage, tout ce qui est en lien avec voilà, des démarches aussi liées au passé, liées à la famille, liées à un héritage. On voit bien ici qu'il y avait certainement, ou il y a certainement des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec tout ça. D'accord, en lien avec le passé, ça peut être en lien avec une somme d'argent, avec une succession, peu importe. Mais on voit bien ici que tout ce qui est en lien avec le passé, et notamment des désaccords, des calomnies, de la médisance, des personnes malveillantes ici, on voit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, je pense, par rapport à l'attribution de quelque chose. Alors, une somme d'argent, une prime, des cadeaux, des gratifications de toutes sortes, ici, en lien avec le passé. Et là, par rapport à ses ennemis, il y a de la réussite. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir... En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue ici. Et on voit bien que la roue tourne, il y a cette notion d'opportunité, de foi, de chance ici, et de protection, deux fois avec le hasard, hein, Jupiter, le soleil, on a quand même, c'est magnifique, hein, 2 cartes jupitériennes, 2 cartes solaires, une carte vénusienne et une carte martienne. Et on voit bien ici qu'il va y avoir des choses qui vont se régler, par rapport peut-être à un groupe aussi, une équipe, par rapport à un cercle, quel qu'il soit, ça peut être aussi associatif, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou un membre de la famille ici, on peut parler ici d'une personne du passé aussi, par rapport à une hiérarchie, quelque chose qui dure depuis longtemps aussi. Et on voit bien qu'il y a un coup de chance, une opportunité, ça va arriver peut-être de façon un peu surprenante et assez rapidement. Et il y a quelque chose qui est dépassé par rapport à des difficultés, par rapport à des personnes ici qui n'étaient pas forcément d'accord. Il y a aussi cette notion peut-être de retrouvailles, de réconciliation par rapport à soit des personnes du passé, soit un groupe, soit à des personnes de la famille aussi. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, j'ai vraiment cette notion de peut-être se retrouver ici. Voyez, les griefs ici, les attaques, les médisances, les sournoiseries, etc. On voit bien ici que ça va être dépassé. Il y a peut-être cette notion, voilà, de réconciliation aussi, ou en tout cas, si on n'est pas vraiment dans la réconciliation, on va dépasser, pour certaines d'entre vous, quelque chose ici, de la malveillance ici, par rapport à des personnes de votre entourage, que ce soit familial ou autre. Hein. On voit bien ici que vous
il y a cette notion d'expérience que vous allez avoir, pour certains, certaines d'entre vous aussi, suffisamment d'expérience, de maturité, de connaissance. Hein, il y a vraiment cette notion d'expérience pour pouvoir dépasser ici d'éventuelles jalousies, médisances, etc., querelles, agressivité, calomnie et tout, des personnes de votre entourage qui peuvent être malveillantes. Et on voit ici que c'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser. Il y a cette notion de chance, de coup de chance, d'opportunité, vraiment par deux fois, hein, les amis. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est dépassé par rapport à ça. On se reconnecte ici à des sentiments, à des émotions beaucoup plus apaisées par rapport au passé, je pense, hein, par rapport à ce qui a pu se passer dans un entourage ici, peut-être familial, ou dans un entourage professionnel ou au sein d'une équipe, etc. Des liens, en tout cas, assez importants ici, hein, des liens du passé. Mais il y a quelque chose qui est dépassé ici. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment de la réussite par rapport à ça. C'est comme si les personnes malveillantes ici étaient un petit peu, ouais, comment je pourrais vous dire ça, écartées de votre entourage. Hein. Il y a vraiment de la réussite sur les ennemis. Ici, il y a des personnes aussi qui sont... que l'on vire là, il y a quelque chose qui est dépassé par rapport à ça. Ok, parfait, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Alors, on va aller voir maintenant dans le relationnel, affectif, sentimental, avec l'améthyste Love Oracle pour ce week-end du 25 et 26 novembre 2023. Allez, c'est parti. Week-end du 25. Bim! Nous avons l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Ok. Week-end du 25 et 26 novembre. Ouh! Nous avons la rencontre. Ok. Week-end du... Non, j'en ai trop. Week-end du 25-26 novembre. Ben rien que ça, les amis. Amour charnel. Bon, ouais. Il y a quand même une première ligne là qui nous dit que amis célibataires, sur ce week-end, sortez. Week-end et les jours un peu à venir. Comme je vous le dis toujours, les énergies pardon, ne sont pas figées. Hein, bien évidemment, le temps n'existe pas là-haut. Donc, on nous prévoit une rencontre, quelque chose d'extrêmement charnel, physique. Il y a une attirance mutuelle. On est bien dans une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On va voir la suite. Week-end du 25-26 novembre. Celle-ci qui a fait son petit double salto avant. Alors, nous avons la crise. Ok. Ouf. Ah bah non. Nous avons le non. Alors là, c'est beaucoup moins positif, hein, les amis. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le karma. Bon. Il y a quelque chose de l'ordre du passé ici, d'une relation et d'un lien karmique ici, qui, pour celles et ceux qui sont dans une relation karmique ici, quelque chose là qui n'aboutira pas.
On voit bien qu'il y a, bon, il y a quand même ces deux cartes-là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une situation de crise. Par rapport peut-être à une rencontre qui a eu lieu, extrêmement passionnelle, extrêmement charnelle plutôt, je dirais, hein, avec vraiment quelque chose d'extrêmement physique ici. Cette personne est arrivée dans votre vie ici pour vous faire dépasser quelque chose, tout ce qui est de l'ordre du lien karmique, vraiment quelque chose, une relation que vous avez, une personne plutôt que vous avez connue dans une autre vie, peut-être si vous êtes ouvert à ça, hein, et voilà, ça a été une expérience, mais on voit bien ici qu'il y a une situation de crise. Autant ici, on a l'aimant ici, les aimants, enfin l'aimant qui rapproche, autant ici, on a ces deux personnages qui s'éloignent et qui ne s'entendent plus, qui ne se comprennent plus, d'accord ? Il y a quelque chose ici à régler pour les célibataires aussi, par rapport à une relation, une ancienne relation, et on vous dit que tant que vous n'aurez pas réglé ça, d'accord, vous ne pourrez pas ici être ouvert à une nouvelle rencontre. Alors j'avais une première ligne qui était magnifique quand même, mais bah oui, après les trois autres cartes là, elles sont beaucoup moins positives. Il y a cette notion effectivement de crise dans un relationnel ici qui est très charnel, hein, très physique ici, hein. Il y a vraiment, avec ces deux cartes-là, quelque chose de physique. Là, j'ai l'impression alors, il y a un autre message aussi, c'est que cette relation, en fait, il faut dépasser, il faut se faire aider dans cette relation parce qu'en même temps, elle est charnelle, physique, d'accord? Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui n'est pas propice à une évolution constructive de cette relation. Il y a une situation de crise, hein, et on s'éloigne quand même de la personne émotionnellement, même s'il y a une forte attirance. Et cette attirance, elle est mutuelle. Et là, il y a quelque chose ici à dépasser par rapport à ça, par rapport à cette relation, d'accord? Quelque chose qu'il va falloir régler ici pour pouvoir dépasser cette situation de crise. On vous dit bien qu'il faut réagir et qu'il faut se faire aider par rapport à cette crise ici, d'accord? Ça, c'est encore quelque chose qui revient dans une relation, qui revient de façon... c'est comme un schéma ici répétitif, d'accord? Il est possible qu'une personne du passé aussi, hein, avec qui vous avez vécu une relation très forte ici, revienne, hein, parce qu'on parle d'une rencontre, il peut y avoir une rencontre ici, avec une personne du passé avec qui il y a eu une relation extrêmement physique, beaucoup d'attirance, mais ici, soit vous êtes vous-même dans une situation qui n'est pas propice à l'ouverture par rapport à un relationnel ici, par rapport à une histoire d'amour, parce que vous êtes vous-même en burn-out, en situation de crise émotionnelle, personnelle, etc. Ou soit, de toute façon, cette relation ne pourra pas
de nouveau, enfin, ne pourra pas aboutir, hein, on a bien la carte du non, parce que il y a quand même des incompréhensions, même si physiquement, au niveau charnel physique, ça colle, ça tilte, ici, il y a quand même quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre ou l'une de l'autre, hein. Donc, c'est comme si la situation se représentait, hein, pour certains, certaines d'entre vous. De nouveau, avec cette attirance, il peut y avoir une relation, voilà, on peut reprendre une relation physique, charnelle avec cette personne. C'est un lien karmique, hein, voilà. Ça peut être une personne qu'on va rencontrer aussi sur ce week-end, mais qui est de l'ordre du lien karmique, mais qui ne pourra pas aboutir vraiment ou se pérenniser sur le long terme parce qu'il y a quelque chose à régler ici, émotionnellement parlant, il y a quelque chose malgré tout qu'il faut dépasser, qui vous éloigne. C'est comme si c'était, on vous disait, ben, c'est uniquement physique, c'est uniquement charnel. Ouais. Et pour les célibataires, j'ai cette notion d'impossibilité aussi de s'ouvrir à autre chose, de faire une rencontre ici, parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à une relation qui a été très intense, très physique, très charnelle, et il y a quelque chose ici encore à régler, c'est karmique, ouais, il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à ça. Voilà les amis. Bon, écoutez, les choses... on a quoi? On a la méfiance, les masques, la transformation, la fin de cycle, la personne extérieure et le triangle amoureux, hein. On peut effectivement être aussi dans une triangulaire où là, on voit bien que effectivement, hein, la réponse... là, ici, c'est compliqué. Il y a une situation de crise dans une triangulaire. Bien évidemment, c'est une relation physique, charnelle, hein, mais voilà, il y a quelque chose ici qui fait que la relation n'est pas, en tout cas, n'est pas viable, hein, pour l'instant, ou ne peut pas se pérenniser là, par rapport à une triangulaire. On voit bien qu'il y a une transformation. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se terminer. On est vraiment, c'est la froideur, mais c'est aussi la fin de cycle, hein, par rapport à une personne extérieure. On a cette situation de conflit ici, deux fois, hein, de crise aussi, dans une union, dans un couple aussi, une union qui dure, hein, depuis un moment, ou dans un engagement, hein. Voilà, il y a des non-dits, il y a des secrets, et on ne communique pas, on ne se parle pas forcément. On a cette notion de temps d'arrêt, de pause, hein, et de lâcher prise aussi par rapport à l'automne. Bon, il y a vraiment des choses à régler, soit par rapport à une ancienne relation très, très physique, soit par rapport à une relation en cours, mais on parle d'une épreuve qui revient, et il faut vraiment réagir, il faut se faire aider, et vraiment, on est en situation de crise ici, soit dans son couple, dans sa relation, ou par rapport à une ancienne relation, ou si on est seul, soi-même, voilà, par rapport à une ancienne relation ou par rapport à des problèmes tout à fait personnels, hein. Mais il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut dépasser, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. En tout cas, hein, n'oubliez pas d'apprécier les sentiments d'amour envers vous-même et envers les autres aussi, les personnes que vous aimez, et d'accepter aussi de recevoir, donner et recevoir de l'amour. Voilà, tout simplement. Et puis n'oubliez pas non plus, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis.